Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 22 janvier 2014. Nous commençons tout de suite par l'analyse technique de la paire euro-dollar avec donc cette configuration ici en biseau qui est finalement validée puisque nous avons ici un contact qui vient confirmer les précédents points ici. On avait 2 points de contact pour cette résistance. On vient de marquer quasiment un point haut ici sur cette zone et puis nous avons aussi ce point haut là. Vers le bas on se rend compte qu'ici nous avons une zone de support, donc clairement le biseau est valide pour l'instant, et je rappelle qu'il fait suite donc à une phase de hausse qui était venue ici s'imposer, marquer un nouveau plus haut de court terme, et par rapport ici à la phase de consolidation qui est en cours, puisque nous avons donc cassé cette zone de support et donc nous sommes rentrés en phase de consolidation à ce moment-là, et bien je vous rappelle qu'on est venu tester ici le retracement des 61,8%. Donc cette conjonction, je dirais, d'éléments techniques nous donne une probabilité de sortie haussière. Alors c'est une probabilité. Il n'y a pas lieu d'anticiper une telle sortie, mais il faudra être vigilant ici quant à une possible hausse au-delà des 1,3580. On a un 35,79 ici sur la résistance. Bon, un 35,80, je dirais que ça permet de valider par un chiffre rond qui est plus facile à retenir. Cette zone des 1,3580 ici sur une cassure, eh bien, viendrait invalider la poursuite du mouvement baissier, notamment par le franchissement justement de cette résistance. Et puis nous avions vu précédemment que pour valider une poursuite du mouvement baissier, le fait de transformer ici cette zone de point bas en zone de point haut potentiel, eh bien, nous permettait donc de valider et donc d'anticiper une cassure du 61,8%. Donc on voit bien que c'est cette zone des 1,3580 ici qui est critique par rapport à l'évolution justement de cette tendance. Donc la zone à surveiller, ça sera celle-ci. 1,3580, une cassure à la hausse, donc validerait une cassure du biseau, avec donc comme objectif un retour sur les 1,3895. Par contre, si les cours ici continuent et cassent cette zone des 1,3520-25 à la baisse, là il y aura un biseau déjà qui avancera un petit peu vers la pointe, puisqu'on aurait ici normalement il faut pas que le biseau attende, enfin il faut pas que les cours attendent trop tard dans le biseau pour sortir, au risque de l'invalider. Et puis si nous cassons ici le retracement des 61,8, là on commencera à avoir des signaux antagonistes qui iront alors tantôt l'un vers le bas et tantôt l'autre vers le haut, puisqu'on aurait une sortie haussière statistique pour le biseau qui donc correspondra à la figure, et puis une statistique baissière donc en ce qui concerne les Fibonacci, puisque nous aurions une attaque France des 61,8 avec donc comme objectif potentiel ici la zone des 1,3295 pour un retracement total. Donc là on aurait des signaux beaucoup moins clairs. Par contre sur une sortie ici directe, eh bien on validera la possible poursuite ici de ce biais haussier qui avait permis l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc à surveiller ici 1,3580, et puis bien entendu à la baisse ici cette zone des 1,3517, 1,3520 qui correspondrait à une cassure et donc à la validation de cette attaque du retracement des 61,8% qui représente donc un pourcentage par rapport à ce mouvement haussier. Sur le câble, finalement, nous sommes en train de sortir ici de cette zone neutre. Je rappelle que suite à la cassure de la dynamique ici, donc sur cette zone de hausse, eh bien, nous avions une cassure du support. Donc première phase évolution ici dans un range. On était monté d'un étage, et puis là, après un deuxième rebond, eh bien, on vient rechercher ici cette zone de point haut. Donc là, attention, on est sur un point assez intéressant qui pourrait, en cas de cassure haussière des 1,66, relancer la dynamique moyen terme. Par contre, sur le mouvement direct, il y a un beau départ de tendance. Bon, certes, il n'y a pas contact ici sur la bolle supérieure, mais suite à cette forte dynamique, on voit bien ici les cours qui reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui reviennent casser ici le plus haut. On revient ici proche de cette zone et on confirme l'attaque. On a une zone d'exagération actuellement, on le voit bien au niveau des stochastiques RSI, on est suracheté. Donc au contact ici de cette zone qui est une zone de précédent point haut, on risque d'avoir un mouvement de consolidation qui se déclenche. Nous avons ici une bougie qui est en train de s'inscrire en total hors-bol, c'est-à-dire que le plus bas de la bougie est au-dessus de cette bande de Bollinger. Cette conjonction d'événements fait qu'il devrait y avoir ici une phase de consolidation. Donc consolidation, on peut viser alors des objectifs très courts sur des moyennes mobiles courtes,
telles que les moyennes mobiles, les exponentielles 5 et 7 marchent bien, hein, sur des retours d'exagération. Par contre, sur une consolidation nettement un peu plus marquée, on peut revenir ici sur un 65-18, tester ici cette ancienne zone de point haut qui, après avoir été résistance, pourrait se révéler comme un support. Donc possibilité ici de consolidation, et bien entendu sur une cassure haussière, hein, de cette zone des 1,65, 86, 90. On validerait donc, notamment sur un dépassement des 1,66, on validerait une continuité donc de la dynamique moyen terme qui ferait suite donc à une phase de hausse, phase de hausse qui avait été constatée ici sur cette zone, phase de consolidation. On était toujours légèrement haussier, mais là on pourrait reprendre une nouvelle dynamique. Non, le 161,8 ici n'est plus valide puisque nous avons touché le 61,8 par rapport à l'extension qui avait été calculée sur la base du retracement. Donc il n'y a plus d'objectif valable sur cette extension. Donc je dirais que tant que d'un point de vue court moyen terme on reste ici au-dessus des 1,63, on peut venir valider, hein. Donc là c'est des points d'invalidation assez larges. On peut valider ici une poursuite, hein, puisque nous aurions une phase dynamique, inscription d'un point haut, on revient ici quelque part moins bas que ce précédent point bas, on réinscrit un nouveau plus haut. Donc là on pourrait confirmer la continuité dynamique de cette phase de hausse, et pourquoi pas accélérer un petit peu la dynamique de cette tendance qui est pour l'instant relativement faible. Sur le dollar yen, nous anticipions ici un retour sur une zone de support, et en cas de rebond, je vous avais dit qu'il pourrait y avoir ici une cassure. Alors, l'anticipation était bonne dans un premier temps, à savoir qu'on avait bien vu ici qu'on avait une bolle inférieure qui pouvait provoquer une phase de rebond, donc ça c'était vu. Par contre, la dynamique ici n'a pas permis de casser cette zone de résistance, hein. Donc on reste ici sous la résistance baissière, on reste dans une figure ici qui s'inscrit comme une phase d'élargissement, suite à ce trend, enfin à ce trend ici qui s'est fait en deux phases. Une première phase ici avec une hausse dynamique, donc la dynamique primaire, et ici une seconde dynamique secondaire, donc qui a débouché sur cette phase d'élargissement. Donc par rapport à la tendance globale, on reste sur un retracement supérieur, enfin inférieur, puisqu'on a moins retracé que pour effectuer un retour à 38,2%. Donc on est toujours potentiellement sur une phase très dynamique, mais par contre là on est en train de tester la fameuse résistance baissière. Donc là pour l'instant tout irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière. On voit, hein, la consolidation ici est faible. Donc le premier essai ici a échoué. On est revenu chercher ici un peu de force sur la zone des 104 yens pour $1, avant pourquoi pas de retenter sa chance. La configuration des indicateurs est assez favorable. On est neutre, donc il ne risque pas d'y avoir une configuration en surachat sur le contact de cette résistance. Sur une attaque ici haussière, il semblerait qu'une cassure semble assez probable, hein, d'autant plus que nous avons ici des tests qui se rapprochent de plus en plus, hein, du point de vue de cette résistance baissière. Donc plus en général une résistance ou un support est testé, et plus il a tendance à lâcher et à libérer de l'énergie, donc au moment de son dépassement. Donc ici on anticipe une cassure de cette résistance baissière tant que les cours restent au-dessus de ce point bas qui se situe à 103,86 yens pour $1. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.